Ameublement Tanguay en première ligne. À tous un bon jeudi, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, on vous présente un peu plus tard les joueurs et joueuses du club de tennis du Cégep de Sainte-Foy, les Dynamiques. Également, on reviendra sur cette belle victoire en rugby féminin du Rouge et Or. Mais d'abord, parlons des Remparts de Québec qui, ce soir, ici au Centre Vidéotron, accueillaient la visite de l'Océanique de Rimouski, les Remparts qui tentaient d'inscrire une rare victoire devant leurs partisans. En 10 rencontres devant leurs partisans, les Remparts n'ont inscrit que 3 victoires depuis le début de la saison. Et l'Océanique prend rapidement son rythme. À la 10e minute, Frédéric Janvier ouvre la marque. Suite d'une passe précise de Cole Cormier qui était posté derrière le filet. Après 20 minutes de jeu, c'est 1-0 Rimouski. Et les visiteurs doublent leur avance à 7,54 de la deuxième période. Le très menaçant trio d'Alexis Lafrenière bourdonne en zone des Remparts, mais c'est finalement le défenseur Vincent Martineau, laissé seul, qui viendra déjouer Pagliarulo. C'est 2-0 Océanique. Moins de 4 minutes plus tard, la défensive des Remparts est à nouveau débordée quand Zachary Bolduc saute sur un retour de lancer pour déjouer facilement le gardien des Remparts. Rimouski mène par 3-0. La domination rimouskoise se poursuit un peu plus tard. Cette fois-ci, c'est au tour de Cédric Paré de profiter du cafouillage devant le filet de Pagliarulo pour inscrire son 24e but de la saison, 4-0 Océanique. La deuxième période, nettement à l'avantage de Rimouski, se poursuit quand Nathan Wallet porte le pointage à 5-0, chassant Pagliarulo du filet au profit d'Émeric Despatie. Les visiteurs en marqueront un 6e dans cette deuxième période. Et mince consolation pour les partisans alors que Thomas Caron s'échappe, alors que les Remparts sont en désavantage numérique. Il inscrit son 5e de la saison, c'est 6-1. En troisième, Rimouski domine toujours, mais le pointage ne change pas. L'Océanique inscrit une 3e victoire en autant de matchs face aux Remparts qui, eux, subissent une 8e défaite en 11 matchs au Centre Vidéotron. On a fait des erreurs, oui, mais ils ont eu des buts... Ça a tout fonctionnait, je pense. Là, ils ont eu 5 chances à marquer, ils ont fait 5 buts, puis la game s'est jouée là. Écoute, offensivement, la confiance est clairement pas là. Si on était... Je pense qu'en troisième période, on a eu quoi? 2 ou 3, 2 contre 1. Offensivement, là, ça fonctionne pas, il faut simplifier notre jeu. On parle maintenant rugby. Il y a presque 2 semaines, les filles du club Rouge et Or de l'Université Laval remportaient un premier titre canadien universitaire, une première bannière pour une université francophone. Et l'exploit mérite qu'on y revienne encore aujourd'hui à l'Esprit sportif. Sails out of bounds, and Laval Rouge et Or are your national gold medalists, and they have won in deserved fashion. Excellent effort by Laval. Et de savoir que vous êtes la première université francophone à remporter le titre canadien, qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est une fierté. Je l'ai réalisé un peu par après, par des gens qui m'en ont parlé. Puis c'est assez impressionnant, c'est le fun de voir que maintenant le Québec, il s'affiche sur la scène nationale. Puis c'est le fun de voir que c'est de Laval puis de Québec. C'est une fierté. L'entraîneur de Concordia, qui est une amie, en fait, entre guillemets, l'entraîneur des Carabins, l'entraîneur du Vert et Or, qui était présent sur place. Puis eux étaient aussi heureux que nous, que ce soit le Rouge et Or qui ait gagné. Ils étaient fiers de ça et ils ont même écrit un courriel en général à tous les autres coachs pour dire qu'on était fiers que la RSEQ, entre guillemets, brille. Puis c'est à ce moment-là où tu te rends compte qu'il y a quand même un lien serré ici et ça fait chaud au cœur, on va dire. Pour les années à venir, c'est sûr que je pense que le programme est entre bonnes mains. Puis... Tu vas en avoir des félicitations, hein, depuis hier?
Oui, en effet. De gens que je connais pas toujours non plus, donc c'est toujours surprenant. Mais bon, c'est le fun de voir aussi que le monde suive le rugby. Vraiment, je pense que ça a attiré l'œil justement de beaucoup de gens, attirer l'œil et les encouragements de beaucoup de gens, même en dehors de ce monde-là. Donc, moi, je pense que peut-être que ça va nous amener des nouvelles joueuses de rugby. La retombée de cette conquête-là, de cette bannière-là, ce sera quoi pour le programme du Rouge et Or? C'est certain que j'imagine qu'en termes de recrutement, c'est toujours un peu plus facile. En termes aussi de confiance en soi, parce que moi, ça va faire 3 ans, effectivement, puis avec les filles que je coach, on n'avait jamais gagné, ne serait-ce qu'au provincial. C'est-à-dire qu'on va chercher un titre canadien sans jamais avoir gagné un titre provincial, fait que le fait, mentalité de gagnant, c'est quelque chose qui est important à avoir, et c'est quelque chose qui fait toute la différence par la suite, de savoir qu'on est capable de le faire. C'est vraiment la cerise sur le Sunday. C'est incroyable. Je pouvais pas demander mieux d'être entourée d'une si belle équipe. Pour ma dernière année, gagner le championnat canadien. Puis, c'est sûr que les honneurs individuels, c'est toute qu'une reconnaissance. Mais il n'y a rien qui surpasse l'honneur collectif là, de gagner le championnat. Parce que c'est vraiment prometteur pour les années suivantes, pour le programme du Rouge et Or en soi. Tout ce qui est recrutement, tout ce qui est les filles qui sont en première, deuxième, troisième année cette année, ils vont être là encore les autres années. Puis c'est un bel héritage, je pense, pour les générations à venir. Et après la pause, le nouveau club de tennis collégial, les Dynamiques. En action depuis quelque temps déjà, le circuit collégial de tennis compte une nouvelle équipe, les Dynamiques du Cégep de Sainte-Foy, dirigée par l'entraîneur Stéphane Paquette. L'équipe a déjà 2 rencontres à son actif, 1 victoire et 1 défaite. Le reportage de Jonathan Fournier. Retour du tennis au Cégep de Sainte-Foy depuis maintenant 3 ans. Première saison comme Dynamique cette année. Comment ça s'est produit, le retour du tennis au Cégep? Oui, bien en fait, c'est la 3e année que moi je suis entraîneur pour les Dynamiques. Il n'y avait plus de tennis à Sainte-Foy depuis un petit bout. Là, on est revenu. Les 2 premières années, on était le club de tennis Cégep Sainte-Foy. On n'avait pas le nom officiel. Il fallait qu'on fasse un peu nos preuves. À chaque année, on s'est amélioré. J'ai des bons joueurs. Tout ça, on a progressé. Et on a été reconnus finalement cette année comme Dynamique. Avec le sport-études secondaire, il y a beaucoup de jeunes de sport-études qui, une fois secondaire 5, se retrouvaient devant rien. OK? Il n'y a pas beaucoup de compétition à cet âge-là. Donc, ça comblait. Il y en a qui voulaient continuer de jouer au tennis sans aller aux États-Unis, rester au Québec, etc., faire leur étude au Québec. Donc, ça comblait beaucoup de demandes qui venaient au niveau des secondaires, des jeunes de secondaire 4, secondaire 5, du sport-études, ceux qui faisaient de la compétition provinciale. Vous savez, en plus, quand la direction change, on devrait se rendre facile à la balle. Dans la division Nord-Est à Québec, il y a nous, il y a Garneau, il y a Jonquière. Donc, on joue entre nous. Il y a une autre division aussi, parce qu'il y a des cégeps de Montréal, Victo, Drummondville aussi qui sont là. Donc, quand on va arriver dans les séries, on va se mixer avec eux autres, mais il y a comme 2 divisions. Parlons de la composition de ton équipe cette saison. Combien d'athlètes sous ta garde? J'ai 17 joueurs cette année. À chaque année, on augmente un petit peu plus. C'est le fun. J'ai de plus en plus de monde qui viennent à nos camps d'entraînement. Donc, j'ai 17 joueurs. J'ai 4 filles seulement là-dessus. C'est les filles qu'on cherche le plus. Mais je suis chanceux quand même. J'ai des bonnes joueuses là aussi. Le noyau de mes joueurs est de plus en plus solide aussi chez les garçons. J'avais, dans les 2 dernières années, une différence au point de vue des niveaux de jeu. Maintenant, on commence à être très solide et mon noyau est assez fort. Comment se porte le calibre collégial en ce moment? Il augmente de plus en plus. C'est sûr que l'année dernière, l'équipe de Garneau était très forte. Ils en ont perdu beaucoup qui sont allés vers l'université. Nous, de notre côté, on en a gagné. Nos filles sont très, très fortes. Il y en a plusieurs qui s'entraînent avec l'Université Laval. Donc, le fait qu'on s'entraîne tous à la même place, le collégial et l'université,
ça fait que le calibre augmente parce que les jeunes voient qu'il y a une université, veulent s'entraîner, veulent performer. Puis toutes les équipes en général, là, ils ont vraiment augmenté. C'est Jonquière qui avait gagné l'année dernière à Montréal. Puis eux, ils font partie de notre territoire, donc c'est eux qu'on joue régulièrement. Puis on a réussi à les chauffer 4-3, ce qui n'arrivait pas les autres années. On a une fiche de 1-1. Personnellement, ça va bien aussi. La gang est super le fun cette année. On a des nouveaux joueurs, fait que ça rend la dynamique un petit peu différente. Là, J'ai joué beaucoup quand j'étais plus jeune. Dans le fond, là, à l'âge de 10-11 ans, j'ai fait un petit peu de sport-études. Puis j'ai eu beaucoup d'entraînement quand même en bas âge. Puis après, j'ai fait du sport-études hockey pendant 5 années à Cardinal-Leroy. Puis justement, au cégep, ça me tentait un peu de raviver la flamme là, puis de jouer au tennis. Là, fait que je reprends ça un peu. Comment tu trouves ça jusqu'à maintenant? À date, j'adore ça. Pour vrai, c'est vraiment le fun. Les entraînements avec Stéphane, on a beaucoup de plaisir. Fait que ça, c'est sûr que même si c'est tôt le matin, ça aide à se lever parce qu'on a toujours beaucoup de fun. Là, fait que, ouais. Les jeunes athlètes des dynamiques du Cégep Sainte-Foy, est-ce qu'ils se mettent un peu à penser à rêver du Rouge et Or par la suite? Est-ce que c'est ça l'étape suivante? Je crois que oui, de plus en plus. Moi, j'ai conduisé un peu l'auto pour aller aux compétitions l'année dernière, puis on m'en parlait beaucoup, on me posait beaucoup de questions sur c'est quoi le Rouge et Or, c'est quoi les implications. Puis cet été, j'en ai vu énormément qui ont participé à des tournois, qui se sont entraînés, qui ont fait de l'extra pour aspirer à devenir dans le Rouge et Or. Puis nous, dans nos rencontres qu'on a, on les voit souvent arriver puis venir nous jaser, donc on les connaît. Puis oui, je crois que c'est quand même un but pour certains. En ce moment, je fais les pratiques, je pratique avec eux, je commence à m'intégrer un peu. Mais c'est ça, mon objectif, ça serait de faire le line-up du Rouge et Or. Le Rouge et Or, c'est vraiment tentant. Dans le fond, moi, il me reste encore 2 ans de cégep. Fait que c'est sûr que si la progression est là, c'est un objectif à long terme qui serait vraiment le fun. Si je peux aller jouer à l'université pour le tennis, c'est du travail, c'est du gros calibre. Mais je pense que je suis prêt à essayer de travailler fort pour ça. C'est sûr que je vais essayer l'équipe à l'Université Laval. Puis sinon, c'est de continuer à essayer de m'améliorer au tennis puis me rendre le plus loin que je peux, là, c'est sûr et certain. Les trios, changez les rôles, s'il vous plaît. Je dirais que cette année, nos objectifs sont plus élevés, étant donné qu'on est maintenant dynamique. On fait partie de la belle grande famille des dynamiques du Cégep Sainte-Foy. L'an passé, on a fait les séries. On a perdu encore de finale. Cette année, moi, je vise le championnat vraiment. J'essaie de mettre ça, le focus avec les joueurs pour qu'on se rende le plus loin possible. Puis les joueurs embarquent de plus en plus. Fait que moi, j'y vais pour gagner le championnat. Bonne saison dynamique, merci. Merci beaucoup. Allez! Alors voilà qui complète l'esprit sportif pour ce soir. On vous souhaite une bonne fin de soirée. On se retrouve demain, même heure. Bye bye tout le monde.